Bonjour à toutes, une fois n'est pas coutume, je vous retrouve aujourd'hui aux Avirons, sous un magnifique soleil, pour vous présenter un restaurant solidaire. Concept qu'on aimerait voir se démultiplier sur l'ensemble de notre territoire et particulièrement sur notre commune de Saint-Pierre. Vous venez avec moi ? Jean-Charles Amenet, 60 ans depuis une quinzaine de jours. Je suis arrivé à La Réunion au 1er mars 2023 pour créer ce restaurant solidaire qui me tenait à cœur depuis un certain temps. Merci Bonjour. beaucoup de nous accueillir ici chez toi, dans ton magnifique restaurant. Merci, avec plaisir. Alors du coup, j'ai ouï dire qu'on faisait de la nourriture, de la solidarité, de la culture. Il se passe beaucoup de choses dans ce restaurant. Mais, on essaye, Ouais. surtout apporter du plaisir et de l'amour ici. D'accord. Voilà, et oui, c'est vrai que aussi beaucoup de solidarité. Ouais. Puisque nous avons créé le premier restaurant solidaire de l'île de La Réunion, donc qui est sur un principe très simple, c'est des dons des clients s'ils le souhaitent. D'accord. Alors, je tiens aussi à préciser ça, c'est vraiment s'ils le souhaitent, donc il n'y a aucune obligation, c'est juste apporter 5 € supplémentaires sur sa note, sur son addition, sur la consommation, le plaisir que les gens ont pris, mais pour reporter ce plaisir sur des familles précaires, donc des Avirons en principal, donc en lien avec le CCAS qui gère l'épicerie sociale. D'accord. Donc il y a une convention qui est en cours Ouais. avec eux. Il n'y a pas que les clients qui peuvent donner, Ouais. j'ai aussi des fournisseurs D'accord. qui ont donné. En don, on a eu 200 dons. En 2 mois, on a eu 200 dons de 5 € pour 200 repas qu'on appelle suspendus, puisqu'ils sont en attente. D'accord. C'est sur une ligne comptable, c'est géré par ma comptable. Et après, on a fourni une petite carte qui sert de paiement aux bénéficiaires. Alors le petit plus, moi, que je demande à ces bénéficiaires, c'est qu'ils fassent la démarche de réserver, qu'on remette ce lien social de communication en place. L'idée, c'est de permettre finalement un petit peu à tout public de pouvoir s'installer sur une table dans un restaurant et tu penses en fait qu'on peut retrouver une certaine dignité à le faire? Oui, c'est se réintégrer dans la vie sociale, venir dans un restaurant, s'impliquer ou pas, mais c'est surtout s'intégrer dans cette salle et prendre du plaisir. On l'a vu. Et d'où vient cette idée? D'où vient cette idée? Ouais. Cette idée est venue parce que sur Bordeaux, j'arrive du bassin d'Arcachon et j'étais dans mon ancien boulot dans une coopérative d'activité d'emploi et je collaborais donc avec le Wanted Café sur Bordeaux, place des Capucins, qui ont monté un restaurant solidaire avec une autre échelle. C'est un modèle économique qui a fait ses preuves, du coup. Qui a fait ses preuves en métropole, mais Mhm. je pense, même ici, il y a des coopératives, ici, il y a des scopes qui existent. Voilà, mais l'ESS a du mal à La Réunion. Oui, Voilà. effectivement, Donc, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup, Oui. mais c'est pas encore C'est pas vraiment encore, intégré. Bon, la preuve, c'est que moi, j'ai voulu intégrer l'ESS dans mes statuts de société. Ça n'a pas pu se faire, donc je vais prendre le temps, ça se fera petit à petit, mais je gère l'établissement comme là. Et alors, dans le cadre du conventionnement là, sur lequel tu travailles, donc c'est avec le département ou le CCAS? C'est le CCAS, C'est le CCAS. qui gère avec l'éducateur social qui est D'accord. sur le réseau pour être installé Saint-Louis et La Rivière. Voilà, donc c'est une convention simple, tripartite, pour vraiment écrire le projet et le lien entre le CCAS, l'éducateur social du département et le restaurant. Voilà, Donc il y a un vrai travail d'accompagnement social derrière tout ça? Tout à fait, oui, c'est social et surtout d'insertion, de réinsertion. réinsertion. Voilà, réinsertion. Du coup, tu es vraiment un exemple de
ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, mais c'est de se dire les entrepreneurs ont toute leur part finalement dans le domaine social et c'est pas propre aux institutions, c'est un travail de partenariat avec les institutions, les différents acteurs. Mais moi je dirais même c'est à l'intérieur de chaque personne. C'est tout le monde a cette part de solidarité, faut juste l'exprimer. Voilà. C'est très bien résumé. Salut, donc moi c'est Mehdi MLC, graffiti artiste. J'ai été appelé donc pour le projet d'embellissement sur la réalisation de 2 fresques pour le Petit Resto aux Avirons, qui est le premier restaurant de l'île de la Réunion à proposer les repas partagés. Cette fresque révèle la beauté métissée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors du coup, moi par prédilection, mon travail vraiment consiste à aborder ce sujet, donc à travers la faune et la flore tropicale et à travers le visage de la femme, qui est pour moi la représentation de Gaïa, notre mère nature. Donc voilà, toujours avec un message de positivité sur le métissage, voilà, d'espoir. Et du coup, c'est vrai que le hasard a bien fait les choses. C'est que quand j'ai été contacté par Jean-Charles, du coup, ça collait directement avec mon thème de prédilection. Donc c'est vrai que pour moi, c'était assez facile de me lancer dans le sujet, quoi. Alors je m'appelle Laurie Servio et pour vous dire ce que je fais un petit peu dans le restaurant, en fait c'est assez divers parce qu'on a des postes un peu polyvalents. Qui dit petit resto dit équipe un peu soudée qui s'entraide. Donc principalement je suis au service, au bar, au dressage de table, au dressage de salle, à la plonge. Après je vais pouvoir aider aussi le cuistot Fred, je profite pour dire son nom parce que comme il n'est pas là mais il ne faut pas l'oublier, c'est quand même lui qui gère la cuisine. On peut l'aider à faire des petites marinades, à faire des entrées, on peut aider à faire les desserts, etc. Donc voilà, c'est des postes assez polyvalents, on s'occupe du nettoyage aussi, de mettre au propre la terrasse, la salle, tout ce que peut avoir besoin d'un restaurant avant d'accueillir les clients, on va dire. On disait, voilà, les soirées événementielles que JC a décidé de mettre en place le samedi soir. Et on allait essayer de varier un peu les modes d'expression. Donc on va faire des concerts musicaux une semaine sur 2 on va dire. Et puis après on va essayer de mixer ça avec le théâtre d'improvisation. Donc on est rentré en contact avec une troupe qui est basée aux Avirons d'ailleurs. Super. Pour l'instant on joue plus à Saint-Leu, mais on va essayer de faire en sorte qu'ici ça devienne un lieu d'expression pour eux aussi. Donc de monter des petits trucs sympathiques. Et puis avec du stand-up aussi. Les soirées événementielles, c'est oublié de le dire d'ailleurs, c'est le restaurant qui, sur une part des recettes qu'il perçoit durant les soirées événementielles, et ben on en garde un pourcentage pour les repas suspendus. Et vous faites comment en termes de communication? Alors là, en termes de communication, ça va être très simple. On va mettre une photo épinglée sur Facebook où il va y avoir les événements au mois. Que je suis en train de faire là. Je vais publier ça en début de semaine prochaine, je pense. Donc vous avez une page sur le petit bistrot. Oui. Le petit resto. Écoutez, félicitations à vous à ce que vous faites. Donc les gens en ont besoin. On en a besoin des personnes comme vous. Et donc, et pour cela, on vous remercie de nous avoir contactés pour qu'on puisse, nous, à notre tour maintenant, faire en sorte que ce que vous faites soit entendu et démultiplié.